Personne ne devient addict du jour au lendemain et franchement, moi je l'ai pas vu venir. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à des questions le plus sincèrement possible avec le plus d'authenticité, à des questions qui m'ont été posées sur TikTok et sur YouTube, qui vont tourner autour du thème comment j'ai pu devenir addict sans m'en rendre compte. À quel moment tu as compris que tu étais devenu addict? L'addiction finalement, elle n'arrive pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qui va s'installer avec le temps et s'en rendre compte, c'est très très compliqué. On se rend compte finalement vraiment quand c'est trop tard. Personnellement, on va dire que j'ai mis à peu près 5 ans entre le premier pari, donc comme j'ai raconté dans une vidéo, j'ai commencé à jouer au PMU, entre cette première phase où j'ai été au PMU et vraiment l'addiction pure et dure et où je m'en suis rendu compte. Il y a dû avoir une période comme ça de 5 ans. On s'en rend compte petit à petit. Comment j'ai compris que j'étais addict? Vraiment parce que le pari prenait énormément de place dans ma tête. J'y pensais régulièrement aux cotes, aux combinés, aux cotes boostées. Et j'y pensais matin, midi, soir. C'était vraiment quelque chose de récurrent. Je pensais en permanence au match, aux analyses que j'allais pouvoir faire et ce que j'allais pouvoir gagner. Et là, je me suis rendu compte, c'était une première étape qui a fait que je me suis rendu compte que j'étais addict. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais il y a quand même une grosse part qui vient de là, quand on y pense régulièrement à longueur de journée. Je m'en suis aussi rendu compte quand j'ai arrêté de jouer pour le fun, parce que comme chaque parieur, quand on commence à jouer, c'est uniquement pour le fun. Certains pensent tout de suite au gros lot, et d'ailleurs on va en parler dans une autre question dans cette vidéo un peu plus tard. Par exemple, est-ce qu'on pensait devenir riche avec les paris sportifs? Mais quand on commence, la plupart du temps, c'est vraiment pour le fun. C'est un petit piment qui va venir dans notre vie, ça va faire plaisir, on va vraiment pimenter certains matchs, certains événements, on ne pense pas tout de suite devenir riche. Et est-ce que l'addiction arrive comme ça? Non, elle n'arrive pas comme ça. L'addiction prend du temps et c'est très compliqué de réaliser qu'on est devenu addict. Ce qui m'a aussi fait comprendre que j'étais devenu addict, c'est cette humeur tellement changeante. D'un moment à un autre, on peut switcher dans notre tête et devenir super gentil à super, super agressif avec nos proches. Je me rappelle de ce 24 décembre, j'étais chez des amis et encore, l'addiction nous fait aussi nous écarter de nos amis, nous écarter du sport, nous écarter de plein de choses. Bref, ce 24 décembre, j'étais chez des amis et le 24 décembre, finalement, il n'y a pas grand-chose en sport. Il y a très peu de tennis et surtout le soir et je m'étais tourné vers je me rappelle bien, la NHL ou la NFL. Il y avait encore des matchs et j'étais parti chez des amis pour fêter Noël et j'étais toute la soirée avec mon téléphone. Mon humeur avait changé de 10 fois entre le début de la soirée et la fin de la soirée. Et c'est là aussi qu'on se rend compte qu'on va un peu trop loin dans les paris sportifs et que finalement l'addiction s'est déjà installée. Est-ce que tu pensais contrôler la situation au tout début? Alors oui, complètement. Au début, je pensais vraiment gérer la situation. Quand je jouais par exemple au PMU, j'analysais, je passais énormément de temps, et d'ailleurs ça a continué aussi sur les paris sportifs, mais je pensais aussi être différent. Je pensais que je pouvais tout contrôler, tout analyser et trouver des bons systèmes pour gagner. Donc je pensais complètement contrôler la situation, et il m'a fallu, on va dire, quelques mois, quelques années pour me rendre compte que c'était beaucoup plus compliqué. Mais malgré tout, on avait déjà mis le pied dans un engrenage qui faisait que c'était compliqué. On avait déjà ce shot d'adrénaline, on avait cette dopamine qui faisait qu'on allait toujours plus loin dans les paris. Donc dès le début, je pensais contrôler la situation, mais la situation a vite dégénéré et on contrôle plus rien. Est-ce que tu pensais devenir riche grâce aux paris sportifs? Alors clairement oui, je pensais que grâce aux paris sportifs, j'allais pouvoir devenir riche, j'allais pouvoir avoir un complément de salaire, qu'en analysant correctement, qu'en étant vraiment rigoureux, j'allais pouvoir sortir par exemple 2, 3, 400 euros par mois pour, disons pour faire un complément de salaire, mais aussi pouvoir essayer d'avoir un coup ou deux par an, notamment au loto foot ou une grosse cote aux paris sportifs pour sortir 50 ou 100 000 euros. Après, on se rend aussi compte rapidement que ça, c'est très compliqué à faire et que au final, on ne fait que perdre de l'argent. Cette sensation, elle est aussi attisée par tous les réseaux sociaux où on voit régulièrement des gros tickets gagnants, où les bookmakers font en permanence la pub de gros gagnants. On entend ça à la radio, à la télé. Et ça, c'est assez aberrant parce que le pourcentage de gagnants et le pourcentage de gros gagnants est encore inférieur à la moyenne. Et ça, c'est assez aberrant parce qu'il y a très peu de gagnants, mais les gros gagnants, ils sont très 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 peu. Après, quand tu commences à gagner 2, 3, 4 fois, cette sensation de pouvoir devenir riche, elle s'amplifie. Et tu penses que tu vas pouvoir refaire ce que tu as réussi à faire une fois. Ça m'est déjà arrivé de passer de 100 à 500 à 1000 à 10 000 euros en partant de 100 euros. Et finalement, ce coup-là, il nous fait penser qu'on va réussir à le faire 2, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Et la réalité, c'est que si tu arrives à passer de 10 euros à 100 euros,
de 100 € à 10 000 €, les 10 000 €, il y a 95 de chances que quelques jours après, tu ne les aies plus parce que tu continues à jouer, tu continues à perdre et tout s'est envolé. Le pire, c'est que à la base, tu as déposé 100 €, tu es monté à 10 000, tu as tout reperdu, mais tu vas recommencer à déposer, redéposer, redéposer. Et au bout de quelques semaines, si tu fais les comptes, c'est pas 10 000 € que tu as gagné, c'est 10 000 € que tu as perdu. Au final, tu continues à courir après des pertes et c'est aussi pour ça qu'à un moment, tu te dis, ben, il faut stopper. Et d'ailleurs, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. On ne peut pas continuer à rêver de devenir riche avec les paris sportifs. Ça, c'est pas possible. Est-ce que tu continues à regarder les matchs de sport pour le plaisir? Alors au début que j'ai commencé à jouer, clairement, je misais et je regardais les matchs pour le plaisir, tout simplement parce que les sommes n'impactaient pas mon style de vie. Je mettais 5 € et que je gagne ou que je perde, je vais parler bien du début, hein, que je gagne ou que je perde, c'était anecdotique. Donc finalement, au début, je prenais vraiment du plaisir en regardant le sport. Petit à petit et assez rapidement, on va dire, je misais de plus en plus. Et le sport était devenu juste un moyen de miser. Je ne prenais quasiment plus de plaisir pour le sport et je regardais le sport uniquement parce qu'il y avait de l'argent dessus. Je regardais des sports complètement bidons, j'ai envie de dire, des sports qui étaient presque inconnus du public et je prenais aucun plaisir. Je prenais juste du temps pour regarder ces matchs et ça ne m'a rapporté rien, ça me faisait perdre uniquement de l'argent et petit à petit on s'éloigne du sport. Le sport qui à la base était un plaisir à regarder était devenu un stress permanent et une source de perte d'argent. D'ailleurs à la fin je misais uniquement avec mon téléphone, je ne prenais même plus le temps d'allumer la télé pour regarder le sport. Je pouvais jouer sur Roland Garros qui était diffusé sur des chaînes publiques et ne même pas regarder le match, ce qui est totalement aberrant quand à la base on est fan de tennis, on adore ça et on est pratiquant. Donc je jouais uniquement pour l'argent. Qu'est-ce qui déclenchait ton envie de parier? Alors, à un moment, il y a beaucoup de choses qui donnent envie de parier. Bon, l'addiction fait qu'on a toujours envie de jouer, mais il y a eu ces moments où on essaye d'arrêter, où on essaye vraiment de se contrôler si on n'arrive pas à s'arrêter. Et il y a ces éléments déclencheurs qui vont vraiment nous faire miser. Et quand on commence à miser par rapport à ces éléments déclencheurs, on mise pas juste 5 €. On est vraiment pas bien et on mise énormément. Donc il y a l'ennui, ça c'est évident, mais il y a aussi les problèmes financiers. Donc on va jouer juste parce qu'on a besoin d'argent. Et ça, c'est très 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 dangereux. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans des vidéos et quand je jouais, c'était uniquement dans le but de rembourser des crédits. Et ça, je parle vraiment à la fin de l'addiction et où l'addiction était vraiment à son maximum. Donc tu as besoin de 1000 €, tu vas commencer à déposer 100 pour essayer petit à petit d'aller à 1000 et le résultat il est simple, c'est que tu perds tes 100 € et tu te retrouves financièrement dans une situation encore plus délicate. Un autre déclencheur peut-être qu'on sous-estime un peu, c'est les problèmes à la maison, les problèmes d'ordre familiaux, les problèmes de couple et tout ça finalement ça va nous donner aussi envie d'aller jouer. Un peu pour s'évader de ce problème, s'évader de cette dispute et d'apporter quelque chose de positif dans notre vie qui finalement, avec du recul évidemment, nous apporte encore plus de problèmes. Et ça, c'est vraiment à savoir gérer. Quand on arrête de jouer, il faut gérer ce temps de dispute, de conflit qui va être vraiment très dangereux et qui est un énorme déclencheur dans la prise de pari. Après, il y a ce déclencheur qui arrive, qui a été calculé par les bookmakers, c'est toutes ces notifications, toutes ces pubs à la télé et même aussi ces grosses affiches, en fait, un PSG-OM qu'on va avoir envie de pimenter si on a encore l'occasion de le regarder parce que comme j'ai dit, à un moment, on parie sans regarder les matchs et si on a envie vraiment de le regarder, on n'arrivera pas à le regarder sans poser un pari. Donc toutes ces grosses affiches, toutes ces pubs, toutes ces notifications, toutes ces sollicitations des bookmakers nous font énormément de mal et ça c'est aussi un énorme déclencheur dans la prise de pari. Suite à une perte aussi, on a vraiment envie de se refaire tout de suite et ça fait très mal. Je pense que la plus grosse décision après une perte, c'est de tout couper et de s'éloigner du sport, s'éloigner des réseaux sociaux pour absolument ne pas remiser parce que les plus grosses pertes qui ont été faites, ça a été par ce déclencheur-là en fait. On a envie de se refaire tout de suite, on a envie de miser, on a envie de récupérer notre perte et c'est là qu'on prend les pires décisions possibles. Quel a été le moment où je me suis dit là, il faut absolument que je m'arrête? Alors, cette question elle est assez compliquée et il n'y a pas un seul moment où je me suis dit il faut que j'arrête. C'est vraiment un tout. Le stress, l'argent perdu, le temps gaspillé et ces moments loupés avec la famille, mais aussi ces moments où physiquement ça n'allait pas. Il y a eu des moments où je me faisais mal physiquement après une énorme perte. J'en ai d'ailleurs parlé sur une vidéo YouTube avec un match de tennis où j'avais perdu plusieurs milliers d'euros, où je suis rentré à la maison. J'avais énormément mal au dos, j'avais mal au rein, il y avait cette alerte. Mais concrètement, il n'y a pas un seul moment où je me suis dit là tout de suite il faut que j'arrête. Il y a eu plusieurs moments où j'ai essayé de le faire, où je n'ai pas réussi. Il y a aussi le fait de voir que plus je jouais et plus j'avais envie de jouer.
Et finalement, s'il y avait des périodes de gains, plus je gagnais et plus je voulais gagner. Et ça m'interpellait aussi et je me disais que jamais j'arriverais à m'en sortir parce que tous ces gains qui amenaient des gains, il y avait forcément tous ces pertes qui amenaient des pertes. Et plus les pertes étaient grosses, et plus cette envie de se refaire était permanente. Donc ça a aussi fait partie de cette envie d'arrêter. Après, comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de rechutes. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois et il y a eu cette fin de parcours, on va dire, où j'avais énormément de crédit et je voulais jouer uniquement pour me refaire. Et ça, c'était très compliqué, me refaire et surtout me donner un peu d'avance sur mes mensualités. Et là, je me suis rendu compte que c'était extrêmement dangereux, c'était pas tenable. Je continuais à cacher pendant toutes ces années cette addiction. Mes proches étaient au courant, mais la plupart des crédits n'étaient pas su par ma famille. Quand ça a pété, il a fallu que je mette tout à plat. Et là, la décision a été forte. La décision a été d'arrêter et vraiment d'être 100% honnête avec mes proches, uniquement dans le but de pouvoir tout remettre à plat et avancer dans ma vie. Sans ça, j'aurais jamais pu réussir à m'en sortir. Dans la prochaine vidéo, je répondrai à d'autres questions, plutôt sur le thème quand tout commence à partir en vrille, parce que dans ma vie, à un moment, tout est vraiment parti en vrille, tout a explosé, et je vais en parler dans cette vidéo. Donc je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, je t'invite à suivre la chaîne, et je te dis à très bientôt.